je suis Omonde Elisabeth du groupe Eleven News TV. Nous sommes venus vous présenter notre dernier thème qui s'intitule la parure. Je suis accompagnée de ma condisciple ici présente, Moussounda Moussa Duflor Fatima. On entend par parure un ensemble de vêtements, des bijoux, des ornements qu'une personne utilise pour sa beauté. Je vais laisser la parole à ma condisciple. Ici, nous allons parler des blabaya. Les bayas sont des sikidas nommés au Gabon. Les sikidas sont une beauté que la femme utilise. Elle existe depuis des siècles. Elle permet assez de faire ressortir la beauté de la femme et attirer encore plus son conjoint. Ici, nous pouvons dire que ces sikidas nous permettent d'être plus sexy dans notre corps. Pour plus enrichir, les sikidas représentent un symbole de fierté culturelle. Ici, ça se porte au niveau des hanches. Pour les jeunes femmes, ça date depuis des années anciennes, mais de nos jours, ça a été modernisé par plusieurs façons. Nous avons par exemple des sikidas en perles, en chaînes, en or, en collier, etc. Ça se voit déjà trop, ce n'est plus estimé avant comme c'était caché pour son homme. Ici, c'est déjà trop exposé par plusieurs jeunes aujourd'hui. Par exemple, sur l'image. Alors, nous revoilà, je suis Minévou Alao et cette fois-ci, on va aborder le thème de la parure et je vais vous présenter la chevillère. Je suis Obiombe Cyril Milano et je vais vous présenter le tatouage. Au départ, le tatouage était un nom polynésie qui se dit tataou, qui était utilisé dans les temps anciens pour soigner l'arthrose d'ostéo. Le tatouage ce sont des écritures qu'on utilise avec des langues pour décorer son corps ou bien pour exprimer sa joie, bien son malheur. Donc certains utilisent le tatouage c'est plus ça pour des événements qui sont passés, donc ils décorent leur corps. Et le tatouage dans la Bible, normalement, il est interdit, mais les autres, c'est un moyen d'épanouissement. Ils se sentent bien avec, c'est un peu ça. Alors, on va renchérir avec la chevillère maintenant, encore appelée bracelet de pierre. Donc, la chevillère existait depuis l'Antiquité déjà. C'est un bracelet du pied qui permet d'orner le pied. Il nous vient précisément de plusieurs régions en Afrique. En Inde, sa signification, il était porté au pied pour orner le pied, pour embellir. Au Sénégal, par contre, c'est un signe de richesse. Plus la femme porte de chevillère, plus la famille est riche. En Afrique de l'Ouest aussi, elle était portée pour des cérémonies funéraires ou encore lors des mariages. Et notez bien que à l'origine, les chevillères étaient fabriquées en or, en bronze et en acier inoxydable ou encore en argent. Mais la vulgarisation a mené qu'on conçoit aujourd'hui des chevillères en perles, en coquillage ou encore en fil de laine. Je suis Nisomi Mole Vazan Dalila. Alors, dans la continuité de ce que les autres ont eu à dire, moi je vais vous parler de la bague de mariage, encore appelée l'alliance. La bague de mariage est symbole, comme nous le savons tous, d'une alliance entre deux individus, deux personnes. Nous pouvons, comme exemple, lorsque nous voyons une personne, que ce soit un homme ou une femme, quelque part, rien qu'à vue d'œil de la bague, la main, l'annulaire gauche, nous savons immédiatement que cette personne est prise ou forcément avec un individu. Par conséquent, cette bague est parfois signe de renouvellement de vœux après des années de mariage, par exemple 10 ans ou 5 ans. Et voilà, c'est tout simplement un engagement, comment on dirait, civil. C'est tout. Je suis Muti Amour Précieuse. Je vais aborder le thème des vêtements, plus précisément le pagne. En Afrique, dans notre société, le pagne est très utilisé. Par exemple, dans des mariages, nous utilisons le pagne. Et ces pagnes sont différenciés par la femme et par la famille de la femme, et la famille de l'homme. Et nous retrouvons aussi le pagne dans les décès. Et les pagnes dans les décès sont représentés
par des motifs plus sombres parce que ça met en valeur le deuil, la tristesse, la douleur des familles. Je me nomme Doutoumoundo Jean-Rémy Bessieux, ainsi je vous parlerai de l'habillement musulman. Quant à moi, je suis Moukani Jean-Jacques et je vais vous parler sur la chaînette. Concernant les habits musulmans, ils ont diverses définitions. Normalement, on les trouve dans les peuples arabes, aussi un peu en partie dans l'Afrique de l'Ouest. Ils ont divers noms comme le nom original que nous tous nous connaissons, la sultane. Mais originalement, le nom premier, le nom précis qu'on donne à cet habit, c'est le qazi. Quant à la chaînette est un outil porté pour embellir le style vestimentaire. Comme vous pouvez le constater, sur moi, je détiens une chaîne. Et cette chaîne est la croix. Cette croix représente dans la religion chrétienne le symbole de Jésus qui est mort sur le calvaire pour comment dirais ça, pour délivrer le peuple d'Israël de la souffrance dans laquelle ils étaient. Normalement, cet habit est porté dans diverses cérémonies, normalement des mariages, des deuils, et aussi dans les cérémonies religieuses en fait. Nous allons revenir sur le fait que, bien vrai que nous portons des chaînettes, ces chaînettes aussi symbolisent beaucoup de choses. Par cette chaînette, nous pouvons voir que non, lorsqu'une personne porte une chaînette telle qu'une croix, automatiquement, on a une vision, ou dirais-je encore une pensée de cette personne. Par cette croix, par cette chaînette, donc on peut déterminer que si je suis chrétien ou si je suis de telle religion. Par exemple, quand je suis là, je détiens une croix, cela montre totalement que non, je suis de la religion chrétienne. Contrairement au christianisme, nous n'avons pas besoin des signes de chaînette, nous savons notre habit pour construire notre culture. Donc, mais aussi, nous pouvons dire, comme vous voyez sur un sultan rouge, c'est comme vous dites, cet habit marque différents moments de la vie d'un musulman. Si c'est un sultan rouge aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu un deuil malheureusement dans ma famille, car la sultane représente différentes couleurs. Quelqu'un en blanc, c'est quelqu'un qui part déjà dans la culture en fait, c'est-à-dire il part soit à la mosquée, car les habits sultanes, par leur couleur, nous pouvons dire comment l'homme traverse sa vie, l'homme musulman. Merci. À bien des égards, le contexte idéologique auquel se rappelle notre travail a été de réfléchir sur la notion de la parole. Il en demeure moins que, vu que nous portons ces chaînettes qui représente dans la religion chrétienne Jésus qui est mort pour sauver l'humanité. Donc en somme, nous pouvons dire, je peux dire de ma part que la chaînette ici m'identifie comme étant un chrétien. Quant à moi, je suis Mefoumane comme Fleur Anouchka et je vais parler de la parure, précisément sur le make-up. Moi, c'est Milebo Mangala Jenny Elda. Je vais parler de la parure, plus précisément sur les traits précieux. Alors, le make-up ici représente le maquillage. Généralement utilisé chez les femmes, le make-up permet de se transformer de manière artificielle qui permet aux femmes de se sentir belles et attirantes. Le make-up est aussi utilisé pour cacher des imperfections sur le visage de la personne. Donc, pour reproduire le make-up, les femmes utilisent des pinceaux, du fond de teint, des fards à paupières, des crayons de beauté et tech. Donc, le make-up ici, c'est une façon de se transformer artificiellement afin de se sentir belle. Les colliers de pierres précieuses sont des bijoux qui permettent de faire la différence au sein d'une famille, au sein d'un royaume. Prenons le cas pour les pays où nous retrouvons des rois ou des reines. Celles-ci sont la plupart du temps, elles sont vêtues des colliers qui permettent ici d'identifier les classes sociales. Nous avons les colliers qui sont faits à base des pierres précieuses. Nous avons aussi des couronnes qui sont faites avec de l'or. Ces choses-là, toutes ces petites choses-là, toutes ces parures-là, permettent de mettre en valeur la beauté de la femme, permet aussi de mettre en valeur, permet aussi à la femme de s'exprimer, en fait, de se rendre, de se sentir belle, de se sentir, de se sentir appréciée. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié notre prestation et je vous invite massivement à liker et à vous abonner sur notre chaîne YouTube intitulée UOB comme SEM Eleven TV.